Frères et sœurs, bonjour, je suis Mathieu Kaninda, votre frère dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre 2019, à l'occasion de mon anniversaire qui est aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous tous et toutes la parole de Dieu. Je vais utiliser ces réseaux sociaux que l'ennemi est en train d'utiliser pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'Église. Nous voulons aussi utiliser la même source pour prêcher la bonne nouvelle, pour réintégrer le peuple de Dieu dans le royaume. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je prendrai peut-être 10 à 15 minutes, et si je ne finis pas, alors on continuera même à la prochaine. J'aimerais partager avec vous dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire. Je commence au verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Non, laisse-moi commencer au verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel, je vais parler rapidement. Daniel se retrouve à Babylone, là où ce n'était pas son pays natal. Il se retrouve comme esclave, il est déporté, et le roi choisit 120 satrapes, 120 magiciens pour travailler pour lui. Alors, parmi les 120, il a établi 3 qui devraient être au-dessus de tous les autres, et parmi lesquels était Daniel. Daniel était étranger à Babylone, là où les mœurs étaient le style de vie. Daniel se retrouve là, et parmi les magiciens, parmi les sages, les scientifiques, Daniel est aussi choisi. La Bible me dit que Daniel les surpassait. Il surpassait tous ces satrapes, il surpassait tous ces scientifiques, il surpassait tous ces gens-là. Pourquoi? C'est puisqu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est ce que la Bible me dit. Et le roi pensait même à l'établir au-dessus dans le royaume. Maintenant, écoutez maintenant, la conséquence de la grâce que Daniel avait eue, d'avoir un esprit supérieur, d'être plus que les satrapes. Dans le verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude ni rien de mauvais. Daniel est en train d'exceller. Daniel est en train d'exceller dans tout ce qu'il fait. Il est apprécié par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Imaginez-vous, il travaille au milieu des satrapes, il travaille au milieu des satanistes, il travaille au milieu des magiciens. Mais en lui, il y a un esprit supérieur. Écoutez-moi. L'esprit supérieur qui était en Daniel n'était pas un esprit qui venait des loges. Ce n'était pas un esprit qu'on est allé chercher pour faire des prophéties avec exactitude, comme aujourd'hui. C'était une compétition là où ils étaient des satrapes, des magiciens, tout cela, puisqu'ils veulent impressionner le roi. Mais en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur ne venait pas de la nécromancie, où tous les prédicateurs aujourd'hui sont en train d'aller toucher à tout, juste pour prophétiser. Non pas changer les vies des gens, mais pour prophétiser. Un esprit supérieur. Toi, tu as un esprit supérieur dans la corruption,
Un esprit supérieur dans la haine. Aujourd'hui, dans l'église, les gens ont des esprits supérieurs. Mais quel genre d'esprit supérieur? Des esprits supérieurs de la corruption, des esprits supérieurs de la haine, des esprits supérieurs de la débauche, des esprits supérieurs de la prostitution, des prédicateurs ayant des esprits supérieurs mais ne venant pas de Dieu. Écoutez, l'esprit supérieur qui était en Daniel venait de Dieu. Et les gens ont cherché une occasion d'accusation en ce qui concerne les affaires du royaume. On va chercher comment nous allons les neutraliser, puisque comment est-ce qu'il peut se retrouver au-dessus de nous? Nous sacrifions. Nous sacrifions même nos membres de famille. Nous les avons tués juste pour occuper cette position. Mais celui-ci, il n'y a ni son parent, ni ses parents ici, ni son frère, ni sa mère, ni ses soeurs. Comment est-ce qu'il est en train d'exceller? Qu'est-ce qu'il a touché lui? Non, 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 on doit les faire tomber. C'est comme ça aujourd'hui. Les gens ne veulent pas voir des autres réussir. Ils veulent les faire tomber. Tu vois quelqu'un en train de réussir, non, moi aussi je dois aller toucher à tout, juste pour occuper cette position-là. Et tu pars toucher, ça ne marche toujours pas. La personne a la grâce de Dieu. Daniel a la grâce de Dieu. Toi, tu te sacrifies. Tu pars toucher à la nécromancie, au fétiche. Tu vas faire même la formation juste pour faire le plein dans l'église. Croyant que tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu peux toucher le cœur des hommes, mais pas le cœur de Dieu. Daniel, en lui, il y avait un esprit supérieur. Daniel n'était pas allé dans les loges. Il travaillait au milieu des magiciens. Il travaillait au milieu des satrapes. Il travaillait au milieu des satanistes. Mais craignant Dieu. Écoutez, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit non, nous allons chercher maintenant dans la loi de son Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas trouvé? La Bible me dit, dans le verset 4 à la fin, parce qu'il était fidèle à Dieu. Il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Donc, en Daniel, si tu laisses une femme auprès de lui, tu vas la retrouver telle qu'elle est. Même si tu la laisses nue, tu la retrouves. Et Daniel ne la touchera pas. Daniel était fidèle. Et en Daniel, il n'y avait ni fraude, ni rien de mauvais. Les prédicateurs aujourd'hui, si on leur laisse une femme, c'est un problème. Il y a beaucoup à dire là-dessus. En Daniel, il n'y avait ni fraude, ni rien de mauvais. Là où tu travailles, là où les gens ne sont même pas là, tu es seul. Comment tu te comportes? Daniel était au milieu de sa trappe. Daniel était dans un milieu où il était, ni ses parents n'étaient là, ni ses frères et sœurs. Il avait seulement 3 amis qui craignaient Dieu, Meshach, Shadrach et Abednego. Et il n'a pas trahi la race des élus. Il est resté fidèle à Dieu. Ni fraude était en Daniel. Mais toi, tu travailles. Chaque fois, on t'attrape. Tu as volé. Tu as volé. Des gens qui sont à l'église, ils ne pensent que comment ravir la femme de l'autre. Ils ne pensent que comment ravir le fiancé de l'autre ou la fiancée de l'autre. En eux, il y a de la fraude, de la corruption. En eux, il n'y a que le malice. Si c'est la malice ou le malice. En Daniel, il n'y avait ni fraude. Tu n'excelleras jamais dans la vie de la fraude. Daniel excellait. Daniel surpassait les satrapes. Non pas puisqu'il était allé toujours au fétiche. Non pas puisqu'il a fait ceci ou cela. Mais le secret de la réussite de Daniel, le secret de son élévation, c'était dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. En lui, il n'y avait ni fraude, ni rien de mauvais. Nous allons à l'église. Comment sont nos vies? À l'église, nous prétendons. Et à l'extérieur, c'est ça maintenant notre vie. Comment est-ce que nous nous comportons? Il y a la fraude, la corruption, une gangrène, la démagogie, la fornication, l'impudicité, l'escroquerie, le vol. En Daniel, il n'y avait ni fraude, ni rien de mauvais. Alors ils se sont concertés, ils se sont dit non, 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 on doit chercher, même dans la loi de son Dieu. Alors ils ont influencé les rois. Roi, oh monsieur le roi,
annonce un décret, dans l'espace de 30 jours, personne n'adorera une autre personne ou encore un autre Dieu, excepté les rois. Donc tout le monde doit adorer les rois. Et ils savaient que Daniel ne respectera pas cela. Alors, Daniel, lorsqu'il a appris cela, il entra dans sa chambre. Qu'est-ce que la Bible dit? Sa chambre, dans la chambre haute, la fenêtre de la chambre de Daniel était ouverte dans la direction de Jérusalem. C'est ça même le thème que je partage avec vous. Ouvre tes fenêtres dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois il priait comme auparavant. Là, c'est dans le verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc il le faisait déjà. Peu importe votre loi, moi je resterai fidèle à Dieu. Moi je vais adorer Dieu comme auparavant. Je n'abandonnerai pas. Et les fenêtres de la chambre supérieure de Daniel étaient dans la direction, ouvertes dans la direction de Jérusalem. Laisse-moi te dire, tu peux être à Babylone, mais ton style de vie, ton mode de vie ne doit pas dépendre de Babylone, mais elle doit avoir une référence. Ta vie doit avoir une référence de Jérusalem. Tu peux être en train de vivre dans un pays, je ne sais pas où. Aujourd'hui, j'étais en Afrique du Sud. Les gens disent, non, this is South Africa, ça c'est l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Congo où on refusait de faire ceci ou cela. Ça c'est l'Afrique du Sud. Laissez-moi vous dire, les gens aussi des États-Unis vont dire que non, ça c'est les États-Unis, laissez-nous dans la liberté, on doit faire ceci. Les gens aussi en Europe les diront. Mais laissez-moi vous dire, aucun pays de ce monde n'est une province du royaume des cieux. Que le royaume des cieux tolère ce qu'ils font. Daniel vivant à Babylone, mais son mode de vie, son style de vie avait pour référence Jérusalem. Je vais partager avec vous pour conclure. Lot, quand il s'est séparé de Daniel, d'Abraham, il a choisi les plaines. Là, c'est dans Genèse. Je vais lire rapidement pour clôturer. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 13. Le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse chapitre 13, verset 12. Lorsqu'ils se sont séparés, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dressa ses tentes commençant de la plaine jusqu'à Sodome. Il n'avait pas dressé d'abord ses tentes à Sodome. De la plaine, en anglais on dit toward. He pitched his tent toward Sodome. C'est-à-dire, il a érigé ses tentes dans la direction de Sodome. Et lorsque les anges sont venus détruire Sodome, Lot n'était pas dans des plaines, il était à Sodome. Dans quelle direction tu as ouvert tes fenêtres? Dans quelle direction tu as bâti tes tentes? C'est là la clé de mon message. Ouvre les fenêtres dans la direction de Jérusalem. J'espère que ce message va vous aider. Peu importe là où tu es, que ton mode de vie, ton style de vie soit la crainte de Dieu. Ton style de vie soit le royaume. Nous devons nous inspirer du royaume. Nous levons nos yeux vers le Seigneur. C'est là notre secours viendra. De là, notre secours viendra. Tu peux être en train de vivre dans un pays, je ne sais pas où, on tolère tout. Tout est toléré. Mais ton mode de vie ne doit pas venir de là. Le ciel. Ça doit venir du ciel. Dans quelle direction tu as bâti ta vie? Dans la direction de la pornographie, tu te retrouveras dans la prostitution. Dans la corruption, dans la direction de la corruption, tu te retrouveras en prison. Dans quelle direction tu as bâti ta vie? J'espère que vous avez reçu quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse.
Que la grâce de Dieu vous comble et que la paix règne dans vos cœurs. Je prie que vous puissiez marcher dans la crainte de Dieu. Je prie que vos vies reflètent le royaume. Que le Seigneur vous bénisse.